Salut à tous, bienvenue sur Vince Poped. Alors aujourd'hui c'est l'épisode numéro 3 de la série Le Maubert du Grenier. Donc que je vous récapitule un petit peu. Donc là le moteur il est monté, celui-là, donc le moteur origine, et ça c'est celui que j'avais avant. Donc le moteur MVT S-Race dont je veux récupérer la culasse. Donc ce qu'il me reste à faire c'est enlever la rotule. Voilà, parce que pareil j'en ai qu'une, donc je vais récupérer la rotule ici pour pouvoir la monter sur le cylindre d'origine, et puis après avec vous donc je vais monter le moteur sur le cadre de ma RCX. Donc il faut que j'enlève l'ancien carbu, que là je vais mettre un carbu de 15 SHA. Là c'est un Polini CP175. Voilà, je garde l'échappement Conti qui va très bien avec la machine, je trouve, au niveau des couleurs, et ça s'accorde très bien. Donc là je vous montre un peu ce que je suis en train de faire. Je fouine dans ma boîte à malice de carbu. Donc il y a du Polini CP, il y a du PHBG, il y a du SHA, ouais, pas mal de carbu. Et en fait je cherche un petit capot comme ça pour pouvoir monter. Vous savez que sur les cadres SPX RCX on n'a pas beaucoup de place. Donc je cherche un capot avec le filetage en plastique qui n'est pas trop abîmé pour pouvoir monter le petit coude à 45 pour pouvoir passer le câble. Autre chose, je vous montre vite fait. Moi sur ces carbus là je vire directement les grilles. Bon ça j'ouvre un peu plus ou pas. Bon, c'est fait assez à l'arrache j'avoue. Et dedans en fait je supprime les grilles et je mets une mousse. Ça permet de mieux respirer, et puis comme ça en gicleur je monte en... C'est un 68 qui arrive d'origine, moi je monte en 72, 75 en fonction après du moteur, hein, mais en gros c'est l'ordre d'idée. Donc là je vous montre, hein. Donc là, hop, j'avais mis à l'époque, j'avais mis un 70 dessus. Si on arrive bien à lire, si, 70. Donc là je suis en train de regarder pour changer, donc voilà, là c'est ma série des 60, série des 70, 80, 90, voilà. J'en ai quelques-uns à force de régler les moteurs. Donc là j'ai un 70, je vais voir ce que ça donne. Au pire j'ai un 73 là qui traîne. Je vais voir si dans d'autres carbus j'ai pas un 72. Et puis j'aviserai après en fonction du comportement moteur. Donc là le moteur est en place sur le cadre. Donc j'ai monté le carburateur. Par contre bah, vu que c'est un vieux carburateur. Alors, attendez, je sais pas si on va le voir. Là, voilà, le carbuquin. En fait je l'ai serré sur la pipe mais il tient pas super bien. Donc je vais voir, j'en ai d'autres. Je le remplacerai peut-être. Parce que là j'ai peur qu'il tombe avec les vibrations. Quoi qu'il en est, là il me reste à raccorder le faisceau électrique. Donc là c'est un 4 fils. Après, enfin moi j'ai tout un bordel. Là j'ai un régulateur de tension. Après j'ai un petit transfo. Je pense que chacun a son faisceau, et il y en a 1000. Donc chacun fait un peu à sa sauce. Enfin, ce qu'il faut retenir sur un allumage de 103 4 fils, c'est que bah, vous avez une masse, vert et jaune, un fil qui va à l'antiparasite, le noir qui va à l'antiparasite pour le plus. Ensuite vous avez deux fils, le rose et le bleu qui se raccordent au rose et bleu du boîtier qui va au CDI. Et ensuite il vous reste deux fils, un marron beige, ouais, beige, et un, là on voit pas très bien, mais il est vert. Donc le vert c'est pour l'éclairage, et je crois que le marron c'est pour le klaxon. Donc, moi j'avais fait un faisceau où tout était en commun, donc je vais raccorder que le vert. Donc là je vais raccorder toute ma partie électrique, et puis déjà je vais essayer de voir si j'ai une étincelle. Donc voilà, mon faisceau est raccordé. Bon, c'est pas aujourd'hui que je vous ferai un tuto sur le câblage électrique, parce que moi mon faisceau c'est un sacré bordel, il faudrait que je le reprenne en entier pour faire quelque chose de propre, parce que là ça a été des modifs sur des modifs sur des modifs, du coup ça ressemble plus à rien. Il n'y a que moi qui m'y retrouve, donc voilà. Mais quoi qu'il en est, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Alors je vais essayer qu'on voit quelque chose, parce que là je suis à contre-jour. Voilà, vous avez dû le voir. Ah, attendez, on refait. Là. Voilà.
donc j'ai bien de l'étincelle. Donc bah voilà, on continue, c'est plutôt bon signe. Bon voilà, ça y est, elle est enfin démarrée, non sans mal, hein. Un peu galéré, je vous avouerai. Même l'éclairage marche. Content, fait pas de bruit. On repart pas trop dans les tours pour l'instant, mais pas trop de patates. Mais là j'avais monté un pignon de 11 dents pour pouvoir avoir un peu plus d'allonge. J'ai le 10 dents, je pense que je vais le remettre pour garder un peu de pêche. C'est un moteur plus d'origine, mais bon, ça démarre pour les sceptiques, hein. J'ai un peu galéré, je vous avouerai, mais voilà, elle tourne. Alors, je me disais, c'est bizarre, j'arrive pas bien à la démarrer. Bon, j'ai réussi à la faire péter, mais j'ai quand même galéré. Et là, j'étais en train de câbler le décompresseur, donc j'étais en train de regarder pour passer le câble et tout. Et au moment où je m'approche du décompresseur, en fait, je me rends compte que voilà, il est complètement desserré. Du coup, j'ai une grosse prise d'air à ce niveau. Du coup, bah voilà, c'est génial. Donc, je vais devoir déculasser. Donc voilà, je viens de tout nettoyer à la brosse métallique. Donc voilà le décompresseur. En lui-même, c'est cette pièce. Voilà. Et après, donc il y a une petite soupape qui vient à l'intérieur, qui coulisse. Donc il était bien desserré. Donc là, je vais le remonter, je vais le resserrer. Ça explique pourquoi peut-être qu'elle prenait pas trop ses tours et pourquoi surtout j'arrivais pas mal à la démarrer. Donc là, je vais remonter ça avec un peu de pâte à joint pour être tranquille. Et puis voilà, petit à petit on avance. Donc voilà, ma culasse est à présent remontée, j'ai mis le décompresseur en place. Voilà, ça fonctionne. Voilà, j'ai pas coupé le câble encore parce que je risque de réajuster encore un peu la tension. Si j'ai un seul conseil quand vous mettez en place un décompresseur, tendez pas trop le câble. Parce que vu que le moteur est sur un balancier, en fait, quand le moteur va monter, le risque c'est que ça tende le câble du décompresseur et que ça ouvre le décompresseur et que voilà, en pointe, si vous voyez qu'en pointe ça fait ça veut dire que le décompresseur il s'ouvre et du coup ça marche vachement moins bien. Donc là je vais refaire, je vais essayer de démarrer comme ça, voir si c'est mieux. J'ai un peu plus de compression. Avec un décompresseur étanche forcément ça va mieux. Et puis après je pense que je vais remplacer le pignon qui est de 11 dents, le passer à 10 dents pour gagner un peu de pêche. Donc là pour changer le pignon c'est très simple, hein. J'ai détendu ma chaîne là avec les deux tendeurs, desserré les tendeurs, desserrer la roue, avancer la roue au maximum. J'ai fait dérailler la chaîne. Là j'ai enlevé le clips. Là, pardon, là vous voyez, vous avez un cercle clips comme ça là. Ce petit cercle clips, je l'ai fait sauter. Et après le pignon il doit venir tout seul. Voilà. Hop, il est venu. Donc autour vous avez un espèce de caoutchouc pour retenir la graisse. Il faut récupérer ce caoutchouc, le mettre sur l'autre pignon. Et puis voilà, vous faites un remplacement de 11 à 10 dents. Voilà, c'est assez simple là-dessus pour changer de transmission. Bon bah voilà, elle tourne, hein. Elle tourne plutôt en rond au final. Une fois que le décompresseur a été réglé. Par contre, j'arrive pas à le faire monter dans les tours comme je veux. Je pense que je vais récupérer mon variodoppler pour le mettre dessus, qui est quand même bien plus facile à régler. Là, pour redécouper les maslots et compagnie, c'est un peu galère. Sinon, au niveau de la tension de la chaîne, hop, là,
Donc là, la brelle prend bien ses tours. Mais le vario monte pas à fond. Donc je voulais faire quelques réglages variateurs. Le problème, c'est que sur les basculeurs que j'ai là, les filetages sont un peu foirés. Du coup, je peux pas mettre plus d'un poids. Donc j'en ai d'autres, des basculeurs, a priori, qui sont un peu mieux en meilleur état. Donc je veux peser les anciens, peser les nouveaux. Donc là, les anciens, 19 grammes, 11. Ceux-là, 28 grammes. Donc je vais essayer juste en changeant les basculeurs. Déjà que avec le poids que j'avais, là 19 grammes, avec le poids que j'avais la vis, on était à 25 grammes. Donc si je change déjà juste les basculeurs, je vais être plus lourd. Donc je vais changer les basculeurs et puis je vais voir déjà ce que ça donne. Bon et ben voilà, c'est ici que va s'achever ce troisième et dernier épisode. Voilà, il fonctionne. Le seul souci que j'ai, c'est que j'arrive pas à régler mon variateur correctement. En fait, tous les basculeurs que j'ai, il y a des filetages qui sont foirés, donc je peux pas mettre les poids que je veux. Donc c'est assez galère. Donc voilà, si je devais racheter un seul truc, c'est des basculeurs qui montent sur variateur Doppler. Voilà, c'est vraiment le truc qui me manque pour finir de la régler comme il faut, mais bon, sinon je suis assez content, elle tourne rond. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'avec que des pièces de récup ou presque, j'ai réussi à monter un moteur qui tourne rond. Je pense qu'il prend, allez, je veux dire, pour m'avancer là, j'ai un compteur, vous l'avez vu, j'ai un compteur à aiguille Peugeot, donc je sais pas, en vrai ça doit prendre 65 max 70, mais bon, là, ça a juste un T3 un peu repris à l'échappement, un pot Conti, un vario Doppler du coup, un carbu de 15 et voilà, ça comprime à 9, bougie V8 HS, et voilà, donc, je suis assez content du résultat. Déjà ça fonctionne, ça tourne rond, vous pouvez l'entendre, et puis voilà. Pour ce je vous laisse, n'oubliez pas de vous abonner, mettre du pouce bleu, mettez la cloche de notification si vous voulez pas louper mes vidéos. On se retrouve pour les prochaines vidéos. Là j'attends une pièce importante et assez rare qui est finir mon projet 103 SP.